Du lundi au vendredi, Réagissez, posez vos questions. Ma question c'est... Guyane Première vous ouvre son carnet d'adresses. Des professionnels répondent à vos questions et vous accompagnent dans vos démarches, du simple conseil à votre prise en charge. Service après-vente, une émission présentée par Franck et Lina. Madame, monsieur, bonjour. Si l'un de vos parents a besoin de plus en plus de soutien à son domicile, selon son niveau de dépendance, il vous est possible de mettre en place une assistance plus ou moins soutenue et diversifiée. L'aide à domicile est peut-être la solution. Vous pourrez vous en faire une idée puisqu'il en est question dans ce nouveau numéro du SAV de cette société à suivre en direct sur les www.guyane.lapremière.fr. Soyez les bienvenus. Service après-vente, une émission présentée par Franck et Lina. Et nous attendons vos questions sur le sujet au standard qu'occupe la délicieuse Patricia. Lui, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à votre invité et auditeur, auditrice de Guyane Première, bonjour. On me mangerait un morceau de ce numéro de téléphone, pas de vous. Le numéro qui est? Heureusement. Le 05 94 31 90 00. Vous avez eu peur. Hein. Alors notre boîte mail n'attend que vos courriels, service après-vente 973@gmail.com. Nous recevons sur le thème de l'aide à domicile, ça tombe bien parce qu'on est en pleine semaine bleue, la directrice du service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par l'ADAPI, l'association départementale des parents de personnes handicapées et de leurs amis, Déborah Vincent. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Déborah? Bien, merci. Et vous? Alors, ça va bien, merci de vous préoccuper de mon état de santé. Même Patricia me pose pas la question, vous voyez. Alors, pourriez-vous, en quelques mots, s'il vous plaît, Déborah, nous présenter votre association, l'ADAPI? Eh bien, l'ADAPI, c'est comme vous l'avez dit, l'association départementale des parents de personnes handicapées et de leurs amis. Oui. Elle a été créée en 85 et elle a la vocation aujourd'hui de créer et de gérer des établissements et services médico-sociaux pour des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Alors, on parlait de l'aide à domicile. Qu'est-ce que c'est concrètement, Déborah ? Alors, l'aide à domicile, être aidé à domicile, c'est la possibilité pour une personne âgée, une personne en situation de handicap, voire un malade chronique, qui n'a plus les capacités de réaliser des gestes du quotidien tels que s'habiller, faire ses courses, préparer ses repas, s'assurer un portage de repas, se déplacer, gérer ses documents, etc., entretenir son logement par exemple, de faire appel à l'intervention de tierces personnes pour pouvoir se maintenir à son domicile en toute sécurité. C'est le maintien à domicile. Mais alors, quelles sont les prestations à la disposition du public ? Alors, les prestations sont très nombreuses. Nous allons du lever au coucher de la personne aidée, en passant par des déplacements accompagnés à l'extérieur du logement, aller faire des courses, faire une sortie loisir. Ah oui, ça c'est bien, une petite sortie loisir, oui. Rendre visite à des proches, se rendre à une consultation médicale, mais aussi, sans quitter le logement, contribuer à maintenir une vie sociale par des activités d'animation que les professionnels peuvent proposer. Bon, alors ces services, j'ai lu, sont proposés en partenariat avec un professionnel qui par exemple, peut fournir un portage de repas, mais c'est d'abord un professionnel. Oui, il faut que ce soit quand même des repas qui respectent un certain nombre de normes. Donc, ça peut être un professionnel. À l'ADAPI, par exemple, nous avons un CHRS qui dispose d'une cuisine. C'est un comment ? Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Merci, madame. Qui fabrique les repas que nous servons à nos usagers qui profitent de portage. Mais quelle que soit l'aide à domicile, c'est un professionnel avant tout. Tout à fait, il faut que ce soit un professionnel. Alors, qui propose ce type d'aide en Guyane ? En Guyane, les aides sont proposées par des services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui sont des structures autorisées par la CTG et soumises à son contrôle. Oui. Alors, c'est des services médico-sociaux soumis également. Établissements, et services médico-sociaux qui sont sous l'égide du Code de l'action sociale et des familles. Et des familles. C'est bien réglementé tout ça. Alors, des aides existent pour aider à financer le coût de l'intervention d'un service d'aide à domicile. Comment une personne qui en aurait besoin peut-elle y prétendre ? Alors, une personne aidée peut recourir, selon son niveau de revenu, à diverses aides pour financer le coût des interventions.
C'est-à-dire que les aides peuvent être prises en charge partiellement ou totalement si le niveau de revenu de la personne aidée est inférieur à un plafond. Donc il y a un plafond qui est fixé. Et qu'il faut respecter, dont il faut tenir compte pour déterminer si cette personne peut bénéficier d'une aide à domicile. Alors, quelle est l'aide la plus courante? La plus courante pour les personnes âgées, c'est l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui est octroyée et gérée par le service social de la CTG. Et pour y prétendre, la personne doit être âgée de 60 ans et plus, résider en France de façon stable et régulière et être en perte d'autonomie. Alors, on va répéter cela parce que c'est important. L'APA, ce que vous appelez l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie et ça concerne les personnes âgées en perte d'autonomie justement. Et pour y prétendre, eh bien, il faut répondre à ces conditions, être âgé de 60 ans ou plus, résider en France de façon stable et régulière et être bien entendu en perte d'autonomie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme précision à propos de l'APA Alors, ce qu'il faut retenir, ce qui est important de savoir sur l'APA, c'est que elle ne fait l'objet d'aucune récupération sur des sommes reçues, ni du vivant, ni au décès de son bénéficiaire. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est pas récupérable. La somme a été définitivement donnée. D'accord. À la personne. Voilà. Les héritiers n'ont pas à craindre de devoir rembourser. Oui. Ceci dit, si le bénéficiaire n'a pas justifié l'utilisation des sommes versées durant la période de bénéfice, il devra rembourser les sommes non justifiées. Bah oui, c'est normal. Voilà. Et la CTG lui fera une demande de remboursement de ces sommes non justifiées. Donc ça, c'est dans le cadre de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Existe-t-il pour les personnes âgées d'autres aides? Alors, les personnes âgées peuvent bénéficier d'autres aides à domicile, notamment de la part de la CGSS, le service retraite, de leur mutuelle si elles en ont, de la CTG aussi, le service social qui, en dehors de l'APA, peut donner une aide ménagère, simplement, quelqu'un qui viendrait à la maison pour faire du ménage. Oui. Oui. Et aujourd'hui, c'est géré par les CCAS, cette aide-là. Oui, d'accord. Mais toutes les situations varient d'un organisme à l'autre. L'aide ménagère, tiens, est-ce que c'est pris en charge par au moins l'un de ces organismes? Oui, l'aide ménagère. Si c'est la CGSS qui octroie, elle prendra en partie en charge les dépenses, mais pas totalement. De même, si c'est une mutuelle, enfin tout dépend, je ne sais pas comment fonctionnent toutes les mutuelles, mais il y en a qui prennent la totalité, d'autres qui prennent partiellement en charge les dépenses. Bon, eh bien écoutez, je porte à l'attention de ceux qui nous rejoignent à 8h28 que notre sujet de discussion est l'aide à domicile. Notre interlocutrice est la directrice du service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par l'ADPI, l'association départementale des parents de personnes handicapées et de leurs amis, Déborah Vincent. Vos questions et demandes d'assistance sur ce thème sont attendues au standard. Vous accueille Patricia Lui. Service après-vente, posez vos questions, exposez votre situation, composez dès à présent le 31 9000. Montons dans les étages, allons plus loin. Une personne en situation de handicap peut-elle aussi avoir recours à l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie? On a parlé des personnes âgées tout à l'heure, mais les personnes handicapées, qu'en est-il? Oui, alors en général, une personne handicapée dispose d'aides qui lui sont propres, qui sont spécifiques au handicap, telles que la PCH. Oui. Mais si la personne fait une demande de PCH, enfin d'aide au-delà de 60 ans, on peut lui proposer de demander directement l'APA. Ah, d'accord. Mais lorsque la personne fait la demande avant l'âge de 60 ans, elle va faire une demande de PCH qu'elle pourra maintenir jusqu'à environ 75 ans. Oui. Et après cet âge, elle sera obligée de basculer vers l'APA. Alors, j'ai lu qu'il existe également l'allocation compensatrice tierce personne. Oui, en fait, c'est cette allocation qui existait avant la PCH. Oui. Et qui aujourd'hui est remplacée par la PCH, mais pas totalement, puisqu'il y a des personnes qui continuent de maintenir cette prestation de préférence. Et c'est géré par le service social de la CTG. Toujours, mais à la base, c'est octroyé quand même par la MDPH. Le dossier est fait à la MDPH, qui ensuite transfère les notifications
à la CTG pour paiement. Alors, quelles sont les conditions d'attribution à respecter? Alors, on parle de la PCH, c'est ça? Oui. Pour les conditions à respecter? La PCH, c'est avoir un handicap reconnu Oui. et être en, comment dirais-je, en Il y a un taux dépendant. d'incapacité Non, non là, c'est pour les ACTP. L'ACTP, il fallait avoir un taux d'incapacité d'au moins 80% reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Oui. Résider en France métropolitaine et être de nationalité française ou disposer d'un titre de séjour régulier et avoir des ressources qui ne dépassent pas celles pour l'attribution, prévues pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. D'accord. Ça, c'est là. Vous disiez, ça, ces conditions, elles concernent quoi exactement? Qu'on se perde Concerne pas. l'attribution de comment dirais-je, la CTP et donc Oui. de la PCH. D'accord. Et Voilà. de la PCH, c'est valable Voilà. pour les deux. Et c'est valable. La Oui. CTP, qu'est-ce que Allocation compensatrice tierce personne. Ah non, de Dieu, vous allez nous perdre avec ces abréviations. Alors, vous parliez de la prestation de compensation du handicap, PCH. Cela concerne quel type de handicap et quelles sont les conditions, même si vous les avez un peu évoquées précédemment, d'accès à cette prestation? Alors, la PCH est destinée aux personnes qui ont besoin d'une aide pour faire face aux difficultés générées dans leur vie quotidienne par un handicap. D'accord. Elle va prendre en charge, en totalité ou partiellement, des dépenses liées au manque d'autonomie dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Ah, ça, c'est important. Par exemple, s'habiller, éliminer, se déplacer. Voilà. Ouais. Ce sont des choses qui permettent, qui ne sont plus faites par la personne seule, sans aide, et qui donc vont lui ouvrir droit à une aide. Alors, toutes les personnes porteuses d'handicap qui remplissent les conditions d'éligibilité peuvent en bénéficier, quel que soit leur revenu? Quel que soit leur revenu. Oui, très bien. Alors, comme l'APA, la PCH ne fait l'objet d'aucune récupération, ce que vous disiez un peu plus tôt. Hein, ça, je l'ai vu aussi. Exactement. Alors, à qui une personne ayant besoin de l'une de ces aides doit-elle s'adresser? C'est ça. Faites le GPS, s'il vous plaît. Oui, alors il faut monter un dossier. Tout se fait sur dossier. Donc, il faut commencer par aller chercher son interlocuteur pour monter un dossier. Ça pourrait commencer par l'assistante sociale de secteur, parce qu'il y a des hommes. Oui. L'AMDPH, le CCAS de sa commune, le service social de la CGSS, sa mutuelle ou le service d'action sociale de la CTG. Bon, alors, il y a une question que beaucoup d'entre nous se posent, c'est à savoir si les sommes versées, Déborah Vincent, par les personnes aidées pour l'aide à domicile sont déductibles d'impôts. Ah. Oui, heureusement que... Très bien. Heureusement. Jusqu'à fin 2016, la personne âgée aidée pouvait bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% des frais engagés si elle était imposable. Oui. Mais depuis la loi de finances de 2017, les personnes ayant recours à l'aide à domicile par emploi direct ou auprès d'un prestataire peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au même taux, après déduction des aides financières reçues. Par exemple, si elles ont eu l'APA, il faudra déduire l'APA, déduire l'AMD, etc. Oui. Alors, pour ce faire, il faut que les aides, j'imagine, portent sur les actes de la vie quotidienne. Hein. Tout à fait. Ce ne sera pas pour n'importe quel bricolage. Oui. Il faut que ça ait un lien direct avec la perte d'autonomie. La toilette, le coucher, l'entretien de la maison, les travaux ménagers. Et ça, c'est déductible. Donc, les sommes versées par les personnes aidées pour l'aide à domicile sont déductibles des impôts, selon, vous le disiez, la loi de finances 2017. Voilà. Que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette loi, qui permet de déduire des impôts de pas mal de choses. C'est l'heure de la pause et nous la mettrons à profit pour nous préparer à vous recevoir au standard pour vos questions et demandes d'assistance. Surtout, vous restez avec nous. Nous revenons très vite. Service après-vente, une émission présentée par Franck et Lina.
Notre société bouge, adaptons-nous. Ah, ça c'est vrai, monsieur. Notre invitée est la directrice du service d'aide et d'accompagnement à domicile, géré par l'ADAPI, l'association départementale des parents de personnes handicapées et de leurs amis, Déborah Vincent. Vous pouvez nous exposer votre situation ou poser une question tout simplement dès maintenant à notre standard et nous y accueillons avec plaisir Agnès. Bonjour Agnès. Oh, est-ce que Agnès est là? Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va Agnès? Ah ben, pas trop mal, pas trop bien, puisque là, je suis amputée de mon pied droit. Oh là 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 Et là. je relève de... J'ai eu un cancer aussi, donc Oh là là, là. je suis à la maison. Mon mari est fatigué, alors- et moi aussi, je ne peux pas faire grand-chose. Alors attendez Agnès, 2 secondes. Est-ce que pour bien vous comprendre et bien vous entendre, parce que ça va être important ce que vous allez nous dire, est-ce que vous avez quelqu'un avec vous qui peut baisser le volume du transistor? Ah, j'ai pas de transistor Ah aujourd'hui. bon, alors je sais pas. Vous êtes sur haut-parleur peut-être? Le téléphone, il est sur haut-parleur? Non? Non. Non. Bon, alors on va essayer de faire avec, on va essayer de régler de notre côté. Nous vous écoutons Agnès. Alors, et vous avez besoin d'aide, vous disiez? Oui, j'ai besoin d'aide, puisque pour me déplacer, je ne peux pas le faire seul, pour aller à la douche, Oui. pour aller au lit et tout ça. Donc c'est mon mari qui fait tout ça. Il est déjà fatigué, lui, il a 72 ans. Oh, Et il a été opéré du cœur, il a subi pas mal d'opérations. oui. Donc je suis... Mais est-ce que vous avez fait une demande d'aide déjà? j'ai pris le dossier à MDPH, j'ai déposé un dossier là, Oui. et c'est tout. Alors, Quel âge avez-vous, Agnès? J'ai 75 ans. 75 ans. Et vous vous êtes rapproché donc de la MDPH déjà? Oui, oui. C'était quand? Eh bien, ça doit faire un mois ou un mois et demi. Oui. Mais vous savez, les délais sont longs. Il faut patienter, on va Mais vous c'est donner pas, une réponse. c'est pas par rapport à... Est-ce que vous, l'ADAPI, vous intervenez d'une manière ou d'une autre dans les demandes d'aide Oui, il nous domicile? arrive d'accompagner des personnes à Est-ce que faire leurs vous pourriez, demandes. je vous le demande parce que je sens que cette personne, Agnès, est en souffrance en ce moment et si elle nous appelle, c'est pour demander vraiment un peu de secours. Est-ce que vous pourriez l'accompagner? Oui, bien On sûr. garde le numéro de téléphone Oui, bien d'Agnès sûr, oui. et on vous met en contact et vous essayez de voir un petit peu parce que là, c'est vraiment un appel au secours. Agnès, D'accord. nous y sommes très sensibles et on va essayer de voir ce que l'on peut faire pour vous, Agnès. D'accord? Oui, d'accord, merci. Pour votre Entendu. situation. On vous embrasse très fort. Courage. Bon courage, Vous et votre Agnès. mari. Oui. Au revoir, Agnès. Voilà. Au revoir. Oui, alors si vous pouvez faire quelque chose pour Agnès, ça serait voilà formidable. Un petit coup de téléphone à un DPH, voir un petit peu. Hein, voilà, je compte sur vous. Vous allez Oui. jouer de vos charmes. Voilà, ça va agir. Alors, Emmanuel, 31 9000. Emmanuel Le. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Comment ça va? ça va. Alors, dites-nous ce qui vous arrive. Alors en fait, ma question concerne l'APA. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que les héritiers sont redevables, enfin doivent rembourser l'APA au décès du bénéficiaire? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet Oui. en disant qu'en fait c'est récupérable sur la succession à hauteur Oui. d'un plafond de 39 000 euros et des poussières. Oui. Donc tout à l'heure, j'ai entendu que la dame disait que non. Oui. Donc du coup, est-ce qu'on peut avoir des précisions vraiment à ce niveau-là? Parce que bon, que Oui. les héritiers soient solvables ou pas, visiblement, il y aurait une récupération. Enfin, il faudrait qu'ils remboursent les sommes perçues. Oh là là. Bon alors, Déborah Vincent. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Emmanuel? Non, sauf erreur, il faudrait que j'aille vérifier un peu plus loin, mais il me semble que l'APA n'est pas du tout récupérable. En revanche, si vous avez perçu des sommes et que vous ne les avez pas justifiées, là, la CTG peut vous réclamer le remboursement. Après, voilà. Mais je vais pousser plus loin mes investigations, mes recherches pour voir s'il y a un remboursement. Oui. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses qui circulent dans ce sens. Et du coup, ça devient tiré par les cheveux, puisque bon, c'est quand même Oui. quelqu'un qui était dans le besoin, enfin qui était bénéficiaire qui pouvait prétendre à cette allocation-là. Oui. Et que du jour au lendemain, qu'on demande aux héritiers de devoir rembourser ces sommes-là, justifiable ou pas, mais qu'on demande le remboursement de ces sommes. Enfin, qu'on soit clair sur ce que vous devez faire ou pas. Alors, Emmanuel, le numéro de téléphone, on le garde.
On va le transmettre à Déborah Vincent qui va mener ses investigations. Et si vous pouviez à un moment donné lui dire par téléphone, hein, voilà, elle vous l'expliquera, elle vous dira. Elle va chercher pour quelques réponses pour vous. D'accord, Emmanuel? D'accord. C'est Oui. nous qui vous remercions de votre fidélité. Permettez qu'on vous embrasse sur les 2 joues. Merci. À bientôt, Emmanuel. Au revoir. Sergine, 31 9000. Bonjour, Sergine. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez une question? Oui, je voulais savoir, comme je perçois la situation. Alors, Sergine, comme ça coupe, c'est un peu syncopé là, la discussion. Est-ce que vous êtes sur le haut-parleur de votre téléphone? Oui, j'en Enlevez le haut-parleur, parce que c'est ce qui fait ce petit décalage. Ah, là c'est mieux, nous vous écoutons. Oui, alors je voulais savoir, comme je perçois le PCH pour mon fils, Oui. et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une aide lorsque nous déplaçons, une aide à domicile pour le garder la nuit, même pendant 1 mois, est-ce qu'il y a un service pour ça? Ah, alors service de nuit. Mais non, malheureusement en Guyane, à ce jour, il n'existe pas de service de nuit officiellement déclaré. Il y a des personnes qui ont recours à des dames de compagnie, des gardes-malades de nuit, mais officiellement, il n'y a pas de structure, non. Bon, on y pense peut-être. Oui, on y pense, mais ça a un coût que les personnes ne sont peut-être pas en mesure de supporter. C'est vraiment très, très coûteux. Malheureusement, c'est pas encore au point, hein, Sergine. Et je D'accord. voulais savoir aussi, Oui. est-ce qu'ils font le service, le bain, Oui. le changer? Oui, tout ce qui est aide humaine, je suppose que vous avez un plan personnalisé pour votre fils et Oui. tout ce qui est possible est noté dessus, à savoir l'aide à la prise des aliments, l'aide à la douche, habillage, déshabillage, transfert. Mais est-ce qu'ils vont sur toutes les communes? Ah ben malheureusement non. Ah oui. Nous allons de Roura à Tonat. De Roura à Tonat. Enfin voilà, notre Oui. voilà. Ah oui, d'accord. Notre secteur va de Roura à Roura à Tonat. Ça Tonat. couvre L'île de Cayenne aussi, Voilà. bien sûr. Voilà, Sergine, pour les réponses à vos questions, je sais que vous auriez souhaité qu'elles soient différentes, mais c'est ce que l'on peut vous dire pour l'instant, dans l'état actuel des choses, d'accord? Sergine, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir, Au revoir, à bientôt. Sergine. Et puis, je le dis à tout le monde, si vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à nous écrire sur la boîte mail service-après-2973@gmail.com et nous ferons remonter auprès de notre invité tous vos courriels, tout simplement. Marie-Rose. Bonjour Marie-Rose. Oui, allô, bonjour. Bienvenue Marie-Rose. Vous avez une question, il me semble. Oui, voilà. J'ai reçu le PCH parce que, à cause de 2 AVC que j'avais fait, Oui. et j'avais choisi ma mère pour, comme avait, Bénéficiaire ou non? comme bénéficiaire, voilà. Oui, d'accord. Comme- Et Non, après, comme- j'ai dû prendre mon fils à la place parce que ma mère devenait un peu trop cupide et ça me rendait encore plus malade. Entre-temps, de l'AVC, je suis tombée du 3e étage de chez moi Oh là là. et mon médecin a refait... Alors attendez, vous avez un transistor à côté de vous, excusez nous, mais le transistor à côté de vous, il crée une chambre d'écho et avec un peu de Et l'arsène. là, ça va? Là, ça va mieux, oui, Marie-Rose. Donc, vous êtes tombée malheureusement Oui, je suis tombée du troisième étage de troisième chez moi étage. et, Oui. et j'ai dû renouveler Oula. parce que... Oui. Alors attendez, on est- excusez-moi, Marie-Rose, parce que Oui. là, c'est difficile de vous entendre. On a encore un petit souci de l'arsène. Vous avez bien baissé le volume. Éteignez-le carrément le transistor. Vous vous entendrez Oui, dans le oui. combiné, hein. Voilà, vous aurez un retour dans le combiné. Alors, donc on en était à ce que vous tombiez donc du 3e étage de chez vous. Oui. Oui, je suis tombée du 3e étage de chez moi et mon médecin a renouvelé la demande. Alors, ce qui fait que c'est mon fils, enfin, ce sont mes fils qui s'occupent de moi Oui. et Oui. que j'ai fait le renouvellement, mais je voulais demander à la dame, Oui. quand vous faites le renouvellement, est-ce que vous devez encore
refait la demande pour la carte à 100%, pour le stationnement et tout ça. Alors, Ben, si c'est périmé, si vos documents sont périmés, il faut les renouveler. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes bénéficiaire de la PCH, mais vous avez choisi un aidant familial, qui est votre mère, qui était à la base votre mère, mais qui est aujourd'hui votre fils. Oui, voilà. Et là, vous devez tout renouveler parce que c'est terminé. Oui, ça s'est terminé en mai, mais j'ai déposé la demande de renouvellement en décembre. Toujours en restant avec un aidant familial. Oui, oui, oui. Vous ne souhaitez pas faire appel à un prestataire. Non, non, non. D'accord. Eh bien, Parce vous cochez mon fils les mêmes s'occupe cases. très bien de moi. Mhm. Mais il faut cocher les mêmes cases sur le dossier. Il faut cocher les mêmes cases. Aidant familial. Et puis vous non, cochez. mais j'ai tout fait. Mhm. mais vous voulez savoir si j'ai déjà passé à la PEE, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. La PEE. On fait la PE. L'APA. L'APA. Vous Non. avez quel âge, Enfin, madame Marie-Rose? Vous avez quel âge? J'ai 47 ans. Non, elle ne peut pas prétendre à l'APA. Oui, c'est à partir de 60 ans. Est-ce que vous voudriez bien avoir Marie-Rose au téléphone, qu'elle vous explique Oui. un peu mieux sa situation et que vous puissiez lui répondre. Je vais vous donner du travail aujourd'hui, Déborah Vincent. Alors, Marie-Rose, ne quittez pas, à moins qu'on ait déjà votre numéro de téléphone. Déborah Vincent va vous rappeler. Comme ça, vous aurez une discussion en tête à tête, en toute tranquillité. Vous prendrez le temps de bien l'écouter, parce qu'il y a peut-être des choses qu'elle ne peut pas vous dire maintenant, parce qu'il faudrait développer. D'accord? Marie-Rose, on fait comme ça? Mais on vous oublie pas. Hein, je reste en attente ou... Ah non, mais on va, Déborah Vincent Je va vais vous rappeler. Vous pouvez rappeler raccrocher, elle va après vous rappeler. l'émission. Juste après l'émission, elle vous rappelle. D'accord? D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Au On revoir. vous embrasse, Marie-Rose. Courage. Au À revoir. tout à l'heure. Après Marie-Rose, alors, on me l'a marqué. Roman. C'est Roman que ça se prononce? Oui, bonjour Franck, bonjour madame. Bonjour. Alors, comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. Alors, ôtez-moi d'un doute, c'est Roman ou Ronan? Avec un N. Avec un N, Ronan. Voilà, Bon. Alors, Ronan, dites-nous tout. Bienvenue. Bon, moi, je suis pas dans le cas des personnes précédentes. Hein. Pour l'instant, et puis j'espère que ça va durer, tout le monde va bien chez moi. On croise les doigts. J'appelle pour ma maman qui a 83 ans. Oui. Et qui se porte pour l'instant plutôt bien. Elle fait juste que vieillir, ça, heureusement pour elle. Oui. Et donc j'appelle un peu pour les aides parce que bon, c'est vrai qu'elle devient de plus en plus dépendante, Oui. Et je voulais savoir, comme on n'en a pas parlé pendant l'émission, ou alors je l'ai pas entendu, est-ce que les aides, dont j'ai entendu l'APA, le PCH, etc., est-ce que ces aides, on peut trouver les formulaires sur Internet? Ou est-ce qu'il faut systématiquement faire des déplacements? Il faut se déplacer. Ouais. Ah, toujours. Ouais. Alors les endroits où on peut aller. Alors la CCAS de sa commune, c'est ça, hein, ces endroits. Le CCAS. Si vous habitez Cayenne, vous allez au CCAS. Si vous habitez Rémière-Montjoly, vous avez un CCAS. Matoury aussi, vous avez un CCAS. Et puis il y a l'assistante ou l'assistant social de son secteur aussi qui peut vous aider là-dessus. D'accord. D'accord, mais c'est parfait, très bien. Vous embrassez maman pour nous, Ronan. Même pas de problème, merci monsieur. À bientôt, au revoir Ronan. À bientôt, au revoir. Monique souhaite également poser une question et nous attend au 31 9000. Bonjour Monique, comment allez-vous? Oui, bonjour Franquelina et bonjour madame. Alors, bonjour. Déborah Vincent. Oui, moi, c'est pas pour une question, mais c'est pour une confirmation de ce que la dame m'avait demandé tout à l'heure. Alors, confirmez. Oui, au sujet de remboursement. Voilà, qu'est-ce qu'on a avec le téléphone aujourd'hui, hein? Oui. Parce que moi, et en connaissance de cause, nous, on était dans le cas avec ma maman qui obtenait la part. Avant ça, elle avait une aide à domicile, ensuite c'était la part. Et lorsqu'elle est décédée, comme elle a une maison, et on a voulu vendre la maison pour normalement partager l'argent. Oui. Et bien, on nous a dit que ma maman devait, et au conseil général, 85 000 euros. Oula. Et que si on vendait pas, il n'y avait pas de problème. Mais si on vend le bien, ils récupèrent leur argent et c'est le reste qu'on aura. Oula. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que vous me parlez du conseil général, donc ça remonte à quelques années. C'était quelle année? Oui. C'était quelle année, madame? Il y a combien? Il y a 5 ans que ma mère est décédée, mais il y a peut-être 3 ans qu'on a fait la demande auprès du notaire. Oui.
et qu'on a reçu un courrier. Hein, Oui. Mais là... et j'ai été me renseigner, ils m'ont dit oui. Et ensuite, moi, j'ai voulu faire une demande pour quelqu'un que j'aidais, un monsieur. Oui. Et j'ai posé la question aussi parce que c'était pour placer ce monsieur à l'EHPAD. Et j'ai posé la question, ils m'ont dit, est-ce que le monsieur a des biens? J'ai dit non. Ils ont dit, si le monsieur a des biens et que les enfants vendent les biens, ils récupèrent l'argent. Oui. Mais ça, et alors... il n'y a pas longtemps, je suis allée au conseil général parce que je voulais faire une demande pour mon père. Oui. Donc, c'est le mois dernier, au mois de septembre. Oui. Et j'ai reposé la question encore à la dame. La dame a dit oui, il récupère, qu'on ne donne pas l'argent comme ça. S'il y a des biens et il y a une vente, il récupère l'argent. Ça a l'air de vous surprendre, Déborah Vincent. Oui, j'avoue que là... C'est vrai, hein. Oui, on met pas votre parole en doute, Monique. C'est juste que Déborah Vincent est surprise. Là, j'avoue que là, je suis vraiment surprise. Oui. Alors, je ne sais pas tout, ceci dit. Oui, le mois dernier, encore, je suis allée dans le bureau pour mon père et j'ai reposé la question encore. Et ils m'ont dit oui. 85, c'est 85 000 euros. C'est quand même une somme hein. extraordinaire. Ah, bon, bien écoutez, moi. Ils ont dit qu'ils donnent, mais c'est pas gratuit, quoi. Ils donnent, mais s'il y a un bien, ils récupèrent leur argent. C'est bizarre, ça. On va mener l'enquête, Monique. Oui, d'accord. Mais c'est vrai, hein, oui. parce qu'on a reçu le courrier, hein, nous. Oui. Alors, Monique, merci pour l'information. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. D'accord, bonne journée. Au revoir, Monique. Au revoir, oui. Juliette est au 31 9000 et souhaiterait intervenir également. Bonjour, Juliette. Bonjour, Franck. Comment ça va, Juliette? Bonjour, ou invité qui a les plateaux. Oui. Bonjour. Oui. Moi, t'ai appelé. Moi, j'ai touché compensation. Oui. Et ça, moi, ça fait 2 mois, nous ne pouvons pas toucher. Alors, moi, je savais ça qui a passé au force à la CTG. Hein. Bon. Il y a du retard, c'est tout, madame. Il y a du retard. Oui, mais il fallait nous dire, parce que là, nous, on est en train d'attendre, et on a des trucs à payer, et on coupe le téléphone, on coupe la lumière, on coupe tout, et puis nous, on attend, quoi. Juliette... Mais ce sont des choses qui arrivent régulièrement, il y a du retard. Il faut nous avertir. Bon, en même temps, parce que la poste n'attend pas. Non, mais Juliette... Je ne travaille pas. En même temps, c'est ce que j'allais dire, Déborah Vincent ne travaille pas à la CTG. Je ne travaille pas à la CTG. Alors, donc, du coup, Juliette, en même temps, c'est bien que vous l'ayez dit sur les ondes, comme ça, les oreilles qui vous tendaient, tendez. Ah ben oui, exactement, Franck. Un coup de gueule en passant. Un coup de gueule en direct. Gros bisous, Juliette. Bisous, Franck. À bientôt. Au revoir. Je vais essayer de glisser entre les appels quelques mails qui nous sont arrivés. Anne, qui vous demande, est-on obligé pour l'aide à domicile de s'engager sur une durée minimale? Non, tout dépend des besoins de la personne. Bon, il n'y a pas besoin. Est-ce que Cyril souhaite-vous savoir jusqu'à combien d'heures par jour a-t-on droit pour une aide à domicile? Eh bien, là aussi, tout dépend du plan personnalisé de la personne qui est bénéficiaire de cette aide. Oui. Nous connaissons, par exemple, des personnes qui n'ont que 2 heures par semaine. Hein, oui. Donc, tout dépend des besoins. Et puis, une dernière, avant de retrouver Christiane au téléphone, Pierre, qui vous demande, est-ce que c'est toujours la même personne qui intervient pour l'aide à domicile? Oui, alors là, ça c'est une question très intéressante. Dans le cas où la personne aidée serait directement l'employeur de son aide à domicile, c'est possible. Elle choisit une personne qu'elle garde tout le temps. Après, c'est à elle de gérer les congés, les maladies, les absences. Mais si elle fait appel à un prestataire, il y a de fortes chances que ce soit non. Oui. Car ce sont des services qui fonctionnent en général 7 jours sur 7 et qui doivent faire face à des aléas quotidiens, des absences, des imprévus, etc. Et les repos, parce que les intervenantes ne peuvent pas travailler 7 jours sur 7. Bon, alors donc... Cependant, ça dépend chez les prestataires, par exemple, nous, selon le niveau de fragilité de la personne, nous allons veiller à éviter un trop grand turnover. Et limiter le nombre d'intervenants à 3 ou 4 personnes maximum. C'est mieux. Pour se familiariser, on se familiarise à une personne, c'est toujours bien d'en avoir qu'une. Enfin bon, dans le meilleur des cas. 31 9000. Christiane, bonjour Christiane. Oui, bonjour Franck, bonjour madame. Comment ça va? Vous me promettez d'être courte dans votre question. Il nous reste à peine 2 minutes. Allez-y Christiane. Oui, très belle émission, mais dommage trop court. C'est très gentil, oui, je sais. C'est pour dire, à quand une fédération des CCAS
pour être mieux informés. Des quoi? Une fédération de Des CCAS. CCAS, oui. De Guyane, pour Oui. être mieux informés, mieux être pris en compte. Bah là- Parce que, je me rends compte, depuis que je vous écoute, Oui, il y a beaucoup de non-dits oui. et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. C'est-à-dire que l'information devrait être plus générale, plus nourrie aussi sur sur toutes ces pratiques-là qui visent à aider le public tout simplement. Mais Christiane, c'est une bonne remarque. Est-ce que vous voulez rebondir dessus, Déborah? Et après on en reste là. Merci Christiane, gros bisous. Au revoir Christiane. Christiane a demandé une fédération des CCAS parce qu'elle est à la recherche d'informations complètes. Oui. Mais il faut savoir que dans les départements, nous disposons de clics. Oui. Et la CTG, donc la Guyane, est en train de construire son clic. Oui. C'est une cellule d'information qui est censée apporter aux personnes âgées et leurs aidants un maximum d'informations sur les aides et toutes les dispositions, tous les dispositifs, qui existent pour les aider à mieux vivre leur vieillesse et leur rôle d'aidant. C'est en chantier. Donc ça va se faire, c'est en chantier en ce moment. On va dire, parce que ça ne fonctionne pas encore concrètement. Déborah Vincent, une dernière question par mail, mais très rapidement, il nous reste quelques secondes. Philippe qui vous demande, puis-je en faire la demande, il parle de l'aide à domicile, pour mes 2 parents en même temps? Oui, un couple peut bénéficier, chacun avec un plan d'aide personnelle, d'une aide à domicile. Bon, alors nous mettons ainsi un point final à cette émission. Vous voyez que le temps a passé très vite. Notre invitée était la directrice du service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par l'ADAPI, l'association départementale des parents de personnes handicapées et de leurs amis, Déborah Vincent, avec laquelle il était question de l'aide à domicile. Merci Déborah Vincent pour ces précieuses informations et bonne journée à vous. Merci. Je vous en prie et merci à vous. Demain, nous ouvrirons le premier dossier des trucs et astuces spécial animal de compagnie avec la complicité de Laetitia Lepelletier, vétérinaire de son métier. C'était Service après-vente, présenté par Franck Elina. Merci pour votre participation à cette émission. Nous restons à votre écoute en continu sur notre page Facebook et joignable par mail à serviceaprès-vente 973@gmail.com. Notre société bouge, adaptons-nous.